Salut Tov et l'étoile, j'espère que tu vas bien en ce jour de Saint-Valentin, journée de l'amour. L'amour. On ne le dira jamais assez, l'amour ça commence en soi. C'est bien sûr extraordinaire de se sentir aimé et de sentir qu'on aime. Se sentir aimé dans le physique, avec nos relations, avec notre famille, dans notre entourage. Sentir qu'on peut aimer, qu'on peut donner, qu'on peut prendre soin dans la matière. Sentir aussi qu'on peut être aimé dans le subtil, sentir l'énergie, l'amour, le soutien de nos anges, de nos guides, de notre âme. Sentir qu'on peut aussi leur donner quelque chose, que plus on s'ouvre à l'intérieur, plus on peut partager notre expérience physique incarnée avec eux et que ça peut les nourrir aussi. Donc l'amour, être ce pôle d'amour en soi, de soi à soi, en soi pour soi, et en soi pour le monde, parce que plus on vibre d'amour à l'intérieur de nous, plus on est une émanation d'amour et on partage cet amour naturellement, sans avoir rien besoin de faire. Et aujourd'hui, je viens de parler de ton corps. Parce que notre corps, si on n'avait pas un corps, on ne vivrait pas cette expérience incarnationnelle. Notre corps, qu'on le veuille ou non, c'est lui qui nous permet de ressentir. C'est lui qui nous permet de ressentir dans le physique, c'est lui qui nous permet de faire un câlin, de faire un bisou, de toucher l'écorce d'un arbre, de sentir l'air frais, de sentir le parfum de cette rose, de sentir un baiser. Sans notre corps, on n'a pas de ressenti physique. Et notre corps, il nous permet aussi, parce qu'on n'a pas qu'un corps physique, on a des corps énergétiques, on a un corps émotionnel, on a un corps mental, on a plein de corps subtils. Et donc notre corps, il nous permet aussi de ressentir au niveau énergétique. Il nous permet de ressentir à travers nos émotions, à travers les pensées, à travers les plans plus subtils. Il nous permet de capter des informations. C'est notre intuition. C'est le « je ne sais pas pourquoi, mais je sens que je dois faire ça ». Je ne sais pas pourquoi, mais je sens bien cette personne, ou alors pas du tout, je ne la sens pas du tout. J'entre dans un lieu et je m'y sens bien, ou j'entre dans un lieu et mon Dieu, au secours. Donc notre corps, c'est une antenne extraordinaire. Notre corps, c'est notre meilleur ami, c'est notre meilleur allié. En permanence, il est en train de nous parler. On n'a pas besoin d'avoir un oracle et de tirer des cartes, on peut écouter notre corps. C'est notre système de guidance. En fonction de si on se sent bien, si on ne se sent pas bien, si c'est ouvert, si c'est fermé à l'intérieur de nous, on a des informations sur le chemin, sur la juste voie. Comment s'aligner avec notre âme? Comment savoir ce que je suis censée faire ici? Comment savoir qui je suis? Est-ce que tu te sens bien? C'est simple, oui, c'est simple. Après, ce qui est moins simple, c'est d'écouter. Et pourquoi c'est moins simple d'écouter? Parce qu'on est des antennes et donc on capte énormément d'informations. À chaque instant, on capte énormément d'informations. Et dans ce monde, on a énormément d'informations. Tous les jours, on est baigné dans plein d'informations. Déjà, si tu habites dans un village ou une ville où il y a des humains, il y a plein d'informations parce qu'il y a plein d'égrégores de pensée qui sont là. Si tu te connectes à ton téléphone, si tu te connectes à un ordinateur, tu reçois encore plus d'informations parce que tu te branches à des amas d'énergie. Si tu habitais seul en haut d'une montagne dans la nature avec que toi, tu aurais moins de fréquences, tu aurais moins de brouillard, tu aurais moins d'informations et donc ce serait plus facile d'écouter à l'intérieur. Mais si tu vis une vie où il y a beaucoup d'humains et où tu es beaucoup connecté à plein d'informations, c'est plus difficile de faire le vide à l'intérieur de toi et d'entendre plus haut. Et du coup, ton corps, il est tout le temps en train de te parler. Mais oui, des fois, on ne comprend pas. J'ai une douleur, ou je vis tout le temps des relations compliquées, ou j'ai tout le temps des émotions qui viennent, qui m'envahissent. Pourquoi? Qu'est-ce que la vie, elle essaie de me dire? Pourquoi je me prends toujours les mêmes murs? Pourquoi je me prends les mêmes schémas? Pourquoi j'ai des douleurs chroniques? Et on peut être en colère. On peut être en colère contre notre corps. Se dire, mais t'es censé être mon meilleur ami, et en réalité, je ne comprends pas ce que tu essaies de me dire. Donc on peut être en résistance, on peut être en colère, et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on nous conditionne à faire dans notre société? On nous conditionne à éteindre les alertes. On va prendre un cachet pour cacher le symptôme. Un antidouleur, un antidépresseur. On va boire pour se sentir mieux, se sentir plus léger, pour oublier notre mal-être, notre stress, notre angoisse.
On va prendre des somnifères parce qu'on n'arrive pas à dormir la nuit, parce qu'on n'a pas envie d'entendre toutes ces pensées qui passent dans tous les sens. Donc, on va essayer d'anesthésier les messages du corps. Mais moi, j'ai une question. Si ta voiture, elle te met des boutons rouges qui s'allument et que tu n'écoutes pas, et que tu fais genre, tu mets un scotch sur le bouton qui s'allume, qu'est-ce qui va se passer à un moment donné? Ta voiture va faire elle va s'arrêter. Puis ton corps, c'est pareil. Et notre corps, quand on ne l'entend pas, au bout d'un moment, on a un burn-out, on a une maladie, on a une douleur, on a des problèmes émotionnels, des problèmes relationnels. Et l'idée, c'est déjà d'écouter, déjà d'entendre. Qu'est-ce que notre corps il vient nous dire? Et est-ce que c'est facile? Non, c'est pas facile. C'est un cheminement. Moi, mon éveil spirituel, il a eu lieu en 2012. En 2012, je me suis comme réveillée. Je vivais une vie très standard. Je venais de me marier, j'avais un job dans le marketing et la com. Alors oui, il y avait beaucoup de souffrances, il y avait des challenges comme tous les êtres humains, mais j'avais une vie très classique. La vie a augmenté le volume de la souffrance jusqu'à ce que j'écoute, jusqu'à ce que j'entende. À l'époque, j'étais boulimique et j'avais tellement d'ombre à l'intérieur de moi que j'écoutais pas, que j'arrivais pas à écouter, que j'étais boulimique et je me remplissais, je vomissais, je vomissais, je me remplissais, je vomissais, je me remplissais, je vomissais. Et je sentais bien cette haine en moi. Et j'allais voir des psys, j'allais voir des thérapeutes, c'est pas que je faisais rien. J'étais sous antidépresseurs, j'étais sous anxiolytiques. Mais la réponse des psys, c'était quoi? C'était, en gros, on n'a pas de solution, prends des médicaments et viens chez le psy chaque semaine. Et il y a eu tout un réveil spirituel qui a fait que j'ai commencé à aller chez des guérisseurs, j'ai commencé à aller voir d'autres thérapies, des kinésiologues. J'ai commencé à ouvrir la porte pour écouter mon corps. J'ai commencé à méditer. Mais au début, méditer, c'était extrêmement difficile. J'arrivais pas à me poser et à rien, avec rien. J'avais un mental tellement fort, tellement de pensées, tellement d'émotions. Donc, je m'endormais à chaque fois que je méditais. Mais je continuais parce que ça me faisait du bien. Et au fur et à mesure, j'ai fait beaucoup de méditation de pleine conscience et ça a été tout un cheminement jusqu'à ce que je puisse de plus en plus entendre, écouter. Aujourd'hui, quand je me pose avec mon corps, j'arrive à communiquer avec un organe, avec un blocage, que ce soit un blocage physique, que ce soit un blocage dans mes chakras, donc énergétique. J'arrive à entendre. Et on a tous cette capacité-là. On a tous cette capacité-là. Moi, j'ai dû faire tout un chemin pour développer cette capacité, faire confiance à cette capacité, m'ouvrir à cette capacité et aujourd'hui, je suis dans un lien apaisé avec mon corps. Est-ce que tout est parfait? Est-ce que tout est toujours facile dans ma vie? Non, parce que je suis un être humain. Mais je suis à l'écoute des messages de mon corps. Quand il y a un blocage, quand il y a quelque chose, quand il y a une douleur, j'écoute, j'entends et je fais en fonction. Et c'est ça qui me permet d'être dans un certain alignement, de me sentir bien et de me sentir heureuse. Donc, ton corps, c'est ton meilleur ami. Ton corps, il te parle. Moi, je te propose pour ce mois de février, le 24 février, qui sera le jour de la pleine lune, je te propose 2 rendez-vous. Il y a un atelier de reconnexion à soi le matin, donc c'est un atelier où il y a des pratiques concrètes, il y a des enseignements des guides de lumière que j'ai canalisés, il y a des pratiques concrètes, des exercices concrets pour t'aider à faire ce chemin vers ton corps et t'aider à aller écouter ton corps, à aller l'entendre, à vraiment créer une relation sereine et équilibrée avec ton corps, comme avec un ami, comme avec un allié. Il y aura aussi des méditations, il y aura des soins. Que tu sois avancé, habitué à ce genre d'espace, de connexion, de méditation, ou que tu sois débutant, c'est pour tous les niveaux. Tu vas prendre ce qui est juste pour toi, tu vas recevoir ce qui est juste pour toi, tu vas expérimenter. Avec toi, ton âme, tes guides, ton corps. Tes corps, j'ai envie de dire. Ça, c'est à 10h le samedi matin sur Zoom. Si tu n'es pas disponible à 10h, tu peux le faire en replay. C'est la même efficacité. Et puis le soir, du coup, on fait le soin collectif de pleine lune. Donc ça, c'est un rendez-vous de toi à toi. Il n'y a pas de direct. Moi, je t'envoie une méditation, un soin audio que tu peux écouter et tu te connectes simplement par ton intention à tes guides, à ta famille de lumière. Tu écoutes la méditation et ça te permet de faire ce voyage de reconnexion à ton corps. Et pendant ce temps, moi, je sers de canal aux guides pour qu'ils te transmettent une énergie de guérison, une énergie de lumière, des activations, pour t'aider à déprogrammer toutes les croyances négatives, tous les jugements, toute la haine en lien avec ton corps, que ce soit de la haine ou des complexes physiques, de j'aime pas cette partie de mon corps, je suis trop grosse, je suis pas assez grosse,
je suis trop ci, je suis pas assez ça, je suis trop jeune, je suis pas assez jeune, enfin bref, que ce soit des jugements physiques ou que ce soit des blocages plus intérieurs de j'arrive pas à gérer mes émotions, j'arrive pas à exprimer ma sensibilité, je me sens bloquée à l'intérieur de moi, je me sens pas libre dans mon corps. Il peut y avoir plein de manières différentes où on se sent en guerre à l'intérieur avec notre corps. Donc pendant ce soin de pleine lune, on va déprogrammer toutes ces vieilles choses, toutes ces vieilleries en lien avec le corps et reprogrammer pour que tu puisses créer un lien avec ton corps sur des fondations lumineuses, sur des fondations d'amour. Donc ça, c'est le soir, c'est à 21h pareil. Si tu n'es pas dispo le 24 à 21h, tu peux faire le soin, tu as 48 heures pour le faire en replay et tu as la méditation pour t'aider. Donc ça, c'est un programme qui s'appelle Body Love. Si tu as envie de faire ce chemin pour aller vers ton corps dans une nouvelle posture, dans une énergie différente, tu peux t'inscrire sur mon site ou tu peux m'envoyer un message. Le prix pour le soin de pleine lune avec la méditation, c'est 44 francs. Le prix pour l'atelier à 10h le matin, c'est 80 francs. Le pack pour les deux, c'est 111 francs au lieu de 124 si tu prends les deux événements. Mais je fais un petit tarif spécial pour ce jour de la Saint-Valentin, pour cette fête de l'amour. Donc si tu prends le pack aujourd'hui jusqu'à 14 février jusqu'à minuit, eh bien tu as le pack à 100 francs au lieu de 111 francs. Voilà, moi je me réjouis de partager ces moments de connexion, de guérison avec toi. Et je te souhaite de vivre une merveilleuse suite de journée sur la Terre.